Bonjour et bienvenue dans l'émission du quart d'heure Maurianais. J'ai à mes côtés aujourd'hui Félix Charvin qui sera notre chroniqueur et nous accueillons aussi notre invité qui est Loïc Kumar, expert et constructeur d'un système d'ancrage sur arbre éco-responsable. Il est également gérant de l'Acroparc de Termignon-Valseny et de l'Escape Game de Lens-le-Bourg-Valseny. Du coup, en quoi consiste ton travail d'expert sur ce système d'ancrage? En gros, moi, je vais aller former les parcs à installer ce système-là. Je vais également aider le créateur de ce système-là à essayer de développer le produit, améliorer le produit, retirer un peu tous les défauts qu'il peut y avoir. Parce qu'évidemment, un produit, c'est amené à évoluer, on peut toujours faire mieux. Principalement, c'est ça, et j'installe ce système-là sur mon propre parc et un peu partout où je vais construire, un peu partout en France, en fait. Comment t'en es venu en fait à ce métier-là de travailler dans les acroparcs et de développer ces... Alors, j'ai commencé déjà j'étais client, hein, dans les parcs à Crovanche, un peu comme tout le monde, un peu comme toi et j'ai commencé quand j'étais étudiant, c'était un job étudiant pour commencer et ensuite de fil en aiguille, ça me plaisait et le gérant de la boîte, là où je travaillais, m'a proposé d'évoluer, m'a proposé des postes avec plus de responsabilités et du coup, je suis passé par un peu tous les postes possibles dans les parcs à Crovanche jusqu'à, du coup 2021 où j'ai racheté un parc à Crovanche, celui de Termignon notamment, qui est un des plus vieux parcs à Crovanche de France et qui était dans un piteux état malheureusement, parce qu'il n'avait pas été entretenu comme il fallait. Et j'ai racheté ce parc-là et je suis venu m'installer du coup à Termignon. J'ai parlé tout à l'heure d'ancrage sur arbre éco-responsable. Du coup, en quoi ce système il est éco-responsable? Alors en gros, on va déjà commencer par un système d'ancrage traditionnel qui est du cerclage où on vient cintrer l'arbre. En gros, l'arbre il est composé je grossis le truc, mais il est composé de trois parties. On a l'écorce, on a l'aubier, c'est la partie juste derrière l'écorce où la sève circule. Donc elle fait ses allers-retours, elle monte, elle descend. Et après on a le cœur de l'arbre qui est du bois mort, où il n'y a rien qui circule, c'est juste du bois qui est en place et qui maintient l'arbre. Quand on fait du cintrage, on vient serrer des bastins, donc du bois contre l'arbre, et on va serrer ces bastins-là jusqu'à qu'ils ne bougent plus. Et du coup, ça va venir serrer le aubier de l'arbre, et du coup, la sève ne va plus circuler à ces endroits-là. Il va rester quelques passages où la sève va toujours pouvoir circuler, mais majoritairement, c'est comme si on nous étranglait, en fait, tout simplement. Donc on peut plus respirer. Tout simplement. En Et gros, du coup, ça veut dire que l'arbre, il est mort. Alors, il meurt pas immédiatement, hein, évidemment, mais plus on va le laisser et moins bien il va se porter l'arbre. Donc, si on revient sur l'installation tous les 2-3 ans grand maximum et qu'on déplace ces installations-là, l'arbre s'en sort, tout va bien pour lui parce qu'on est venu le libérer, et, même si on le recintre ailleurs, hein, évidemment, mais au moins la sève peut recirculer à cet endroit-là. Si on laisse les bastins à leur place, l'arbre va essayer de grossir, il pourra pas, il va pousser les bastins, l'arbre va pousser à fond jusqu'à casser les bastins, ou alors, s'il n'est pas assez résistant, il va juste mourir, en fait, tout simplement. Et du coup, le système d'ancrage sur arbre éco-responsable, c'est un système qui a été conçu par un exploitant de parc à Crovanche aussi, hein. C'est une problématique qu'on a tous. Et il y en a un qui s'est posé, qui a dit, bon, je vais chercher une solution. Il a regardé un peu à droite à gauche ce qui se faisait déjà. Et en gros, bon, c'est un peu... On dirait pas, mais si ça l'est, c'est éco-responsable parce qu'en fait, on vient percer l'arbre. On vient le percer avec une mèche spécifique qu'on vient désinfecter à chaque trou qu'on va faire dans l'arbre. Et ensuite, on va venir mettre une insert. L'insert est en métal, en acier, pardon, en acier galvanisé à chaud. C'est un traitement en fait pour résister à la sève de l'arbre qui est très acide, qui va venir sinon oxyder notre acier s'il n'était pas galvanisé à chaud. Et on va venir insérer ça, on va mettre de la vaseline tout autour, on va désinfecter cet insert-là et on va venir la mettre à l'aide d'une clé spécifique, et ça va venir boucher complètement le trou qu'on aura fait. Il n'y aura plus du tout d'espace de libre. Du coup, il n'y a pas d'air qui circule, donc pas de risque d'infection. Le seul risque d'infection qu'on ait, c'est quand on vient percer l'arbre avec la mèche, si on n'a pas bien désinfecté, s'il y avait des virus, des microbes sur notre mèche. Là, ça peut être dangereux. Mais si c'est bien fait dans les règles de l'art, si on peut le dire, il n'y a
pas de gros risques pour l'arbre. Donc on va venir mettre cet insert-là dans l'arbre, reboucher complètement le trou et ensuite on va venir mettre une tige filetée ou autre chose dans notre insert et on va venir du coup ensuite mettre nos câbles pour faire les lignes de vie, pour supporter les ateliers d'accrobranche ou on va venir mettre directement nos bastins sur ces inserts-là. Donc en gros le bois n'est plus en contact avec l'arbre. Tout ce qui est en contact avec l'arbre, finalement, c'est l'insert qui est à l'intérieur. Je faisais la comparaison tout à l'heure avec nous, êtres humains, où on vient se faire étrangler quand on cercle l'arbre. Et ben là, la comparaison, ça serait de se faire un piercing en fait au niveau de l'oreille, tout simplement. On fait un petit trou qu'on vient reboucher derrière. Et l'arbre, en fait, il va venir cicatriser tout autour de cet insert-là et il va pouvoir continuer à grandir. La sève va pouvoir continuer à circuler. Aussi performant que des anciennes accroches. Ouais, tout à fait. C'est tout aussi résistant, voire plus. Après, tout dépend évidemment de l'essence de l'arbre, hein, de son âge, de son diamètre, etc., du milieu dans lequel il a grandi, cet arbre-là. Il y a plein de facteurs à prendre en compte, mais on monte sur les plus grosses inserts, on monte jusqu'à 5 tonnes avant l'arrachement sur les essences d'arbres les moins résistantes. Là, tu parlais d'essence d'arbre, de diamètre. C'est quoi en fait? Il y a des normes, les essences. Vous Alors, regardez quand vous implantez un parc, vous regardez quand même si les essences peuvent supporter ce genre de choses. Alors, on va pas forcément regarder l'essence d'arbre. Bien sûr, c'est à prendre en compte. On va surtout regarder son diamètre et son état sanitaire. Donc, déjà, au minimum, il faut qu'il fasse au moins 30 cm de diamètre à l'endroit où on va l'équiper. Et surtout, il faut qu'il soit en bonne santé. Et ça, nous, avec l'expérience, on arrive à peu près à voir si un arbre est en bonne santé, s'il est en mauvaise santé. Mais dans tous les cas, tous les ans, on a un contrôle phytosanitaire par un expert externe qui vient vérifier l'état de santé de tous nos arbres. Et généralement, dans les parcs accrobranche, on parle tous les ans des nouveautés qu'on va intégrer dans nos parcs à notre expert et il nous dit en avance si cet arbre-là est en bonne santé ou pas. Parce que parfois, nous, on peut estimer qu'il est en bonne santé, sauf que l'expert, il va un peu plus loin dans sa recherche et dans son analyse et il sait mieux nous dire si l'arbre est en bonne santé ou pas. Tu es aussi formateur donc pour la société qui crée ce système d'ancrage. Ouais, c'est ça. Du coup, tu vois quel public Alors, c'est que du B2B, hein. Je vois que les parcs accrobranche, principalement. Je construis aussi chez des particuliers. J'ai déjà construit des cabanes dans les arbres, etc. avec ce système d'ancrage-là. De toute façon, c'est simple. Dès que j'ai des travaux à faire, j'utilise ce système-là, hein. Il y a pas photo depuis que je l'ai découvert. Et d'ailleurs, je l'ai découvert quand j'ai repris ce parc-là. Et il était à Briançon, en fait, ce qui est pas super loin quand on prend le tunnel du Fréjus. Je suis allé le rencontrer, le créateur. On a pas mal discuté, on a bien accroché. Il a vu les montages que j'ai fait avec son système. Parce qu'en fait, une fois qu'on sait l'installer, on peut faire des tas de montages différents. Euh, donc on a discuté un petit peu ensemble et puis il m'a proposé d'aller former ses clients parce que ses clients achetaient, il avait de plus en plus de clients parce qu'il a réussi à faire comprendre à quel point c'était bénéfique pour le business, pour l'arbre, pour tout le monde en fait. C'est du gagnant-gagnant. Et sauf que ces personnes-là, vu que c'est une nouveauté, on n'a pas l'habitude et ils ne savent pas forcément comment fixer ce système-là sur les arbres. Parce que chaque situation, chaque plateforme, chaque atelier demande une résistance différente, demande un clou, enfin ça s'appelle le clou du coup, demande une insert différente. Du coup, moi je suis là pour ça. Je suis là pour ça, je vais voir tous ces parcs accrobranche-là qui veulent installer ce système-là, qui ne savent pas forcément comment faire. J'y vais et je le fais avec eux en fait. Je démarre les premières installations avec eux, je leur montre, on parle des différents cas possibles, etc. Et du coup, tu disais que tu allais des fois chez le particulier ou peut-être pour des collectivités. En Maurienne, tu l'as installé ailleurs, ce système? Ouais, en Maurienne, j'ai travaillé avec la communauté de communes sur le chemin du Petit Bonheur, où ils avaient fait un appel d'offres pour installer des balançoires dans une forêt, donc ancrées sur des arbres, et des plateformes de sylvothérapie, pareil, ancrées sur des arbres. Et du coup, eux, ils cherchaient un système éco-responsable, évidemment. Je me suis proposé, j'ai présenté le système, ça a tout de suite accroché, et du coup, j'ai installé ce système-là sur Termignon et sur la Norma. D'accord. Ouais, du coup, on a des balançoires qui sont installés avec des inserts et pareil, les plateformes autour des arbres qui ne touchent pas l'arbre en fait, tout simplement. C'est des plateformes qui sont presque en lévitation. Top. Ok, ok. Et du coup, donc tu disais que toi, tu l'as mis dans ton parc. T'en es où? Du coup, tu as réussi à tout rénover? Alors en fait,
à chaque intersaison, tant qu'on le peut, en fonction de la météo, on fait de la rénovation. Plus que de la rénovation, en fait, c'est plus de la désinstallation et de la création, parce que le parc est très très vieux, c'est un des plus vieux parcs de France, hein. Il a été construit il y a 22-23 ans de ça, et les installations n'ont pas été entretenues depuis, et du coup, ça fait que ça a blessé les arbres. Et tous les arbres qui ont été blessés, je les déséquipe et je les laisse tranquilles, je les laisse prendre leur retraite, qu'ils se remettent un petit peu du choc qu'ils ont eu. Et moi, je vais installer des arbres à côté, en fait, tout simplement. Donc, en fait, c'est plus de la création et de la désinstallation à côté et pas forcément de l'entretien de l'existant. On a de la chance, on a une forêt qui fait 7 hectares, donc j'ai vraiment le choix sur le tracé de mes parcours, sur les arbres que je vais équiper, les arbres que je ne vais pas équiper. Du coup, t'en es où Ça prend du temps, hein. Je pense qu'on a dû faire... là, on doit être pas loin de la moitié en 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai repris. Après, vu qu'on fait... on installe aussi d'autres nouveautés, d'autres activités. Donc forcément, ça nous prend aussi du temps. On consacre pas 100% du temps à la rénovation du parc, mais aussi à la création de nouvelles activités, comme le vol du gypaète que tu connais, comme un escape game en forêt qu'on est en train d'installer, et tout un tas d'autres choses. D'accord. Divers et variés. Ouais, c'est ça. Ouais, 50%, c'est déjà pas mal. Ouais, on vise les 100%, hein, de toute façon, forcément. C'est juste qu'on ne s'est pas forcément fixé d'objectif. On a attaqué par les arbres qui étaient le plus blessés, qui avaient le plus besoin d'être desserrés. Donc, on a desserré tous les bastins, on a coupé les câbles, on a retiré les cales, etc. D'ailleurs, il y a des arbres qui sont tellement blessés qu'on ne peut même pas retirer les installations des arbres. Donc, on vient les couper pour enlever la tension, mais il y a des cales qui sont toujours dans les arbres, parce qu'en fait, si on vient arracher la cale avec un marteau ou une pied de biche, on va juste blesser encore plus l'arbre. Donc on enlève la tension et l'arbre, petit à petit, année après année, il va les éjecter. Ok. C'est du travail de soigneur, du coup. Ouais, c'est ça, ouais, un petit peu. Ok. Et puis en plus, je pense que du coup, comme t'aides le constructeur, que tu vas installer, tu vas former les gens, t'es pas forcément tout le temps là sur place pour. Ouais, c'est ça. Comme tout à l'heure, on parlait du chemin du petit bonheur. J'ai plein d'autres projets comme ça où je construis des cabanes chez des particuliers. Je vais faire de la création de parcs accrobranches un peu partout pour des personnes qui veulent, à l'inverse de moi, du coup, ils ont d'autres activités. Par exemple, une base de loisirs nautiques, ils ont des arbres à côté, ils veulent intégrer de l'acrobranche. Moi, j'y vais et tout de suite, forcément, je propose ce système-là. Que tu es le seul à proposer ce genre de système ou il y a des alternatives? Alors, en France, il y a 2 boîtes qui proposent des systèmes d'ancrage éco-responsables. Les 2 sont très bien, les 2 sont très différentes l'une de l'autre. Et moi, je propose celle avec laquelle je travaille dans mon parc, forcément. Ok. Et on a déjà passé le quart d'heure. Ça passe très très vite. Donc, on va faire notre minute morianaise, C'est ça. puisque Félix, normalement, a préparé. Ouais. Alors du coup, pour la minute morianaise, moi je vais vous parler de sport et de rencontres. J'ai pu tester la semaine dernière une application dont le but est de trouver des partenaires sportifs compatibles avec votre niveau. Et vous pouvez aussi organiser vos activités sur l'application. Alors c'est vachement facile d'utilisation. On a une carte où on voit toutes les activités qui sont proposées autour de chez nous. On peut faire de la randonnée, de la course, de la marche, du ski, du crossfit. Il y a plus de 90 sports au total proposés. Le but, c'est de trouver des personnes avec votre niveau pour faire votre sport. Alors l'application, elle vient de sortir. Donc pour l'instant, il y a quelques activités qui sont proposées, mais je trouve que c'est quand même une bonne initiative. C'est fait par un Grenoblois. Et donc, moi, je vous conseille d'aller la tester et d'essayer de créer vos activités pour rencontrer de nouvelles personnes. Et du coup, le nom de l'application. Du coup, ça s'appelle Sport Zone. C'est disponible sur Android et iOS. Top. Merci beaucoup, Félix. Et donc, je forcément remercie Loïc d'être venu nous parler de ce système d'ancrage éco-responsable. Félix, d'avoir accepté le rôle de chroniqueur aujourd'hui. Nos techniciens, Gilbert et Alex, et puis notre partenaire, la 3CMA. Et vous, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et je vous remercie aussi beaucoup de liker et de partager nos
nos émissions sur nos pages YouTube, s'il vous plaît. Et puis, vous pouvez aller voir aussi sur Maurienne TV ou sur notre site internet. Voilà, à très bientôt.